pourquoi il y a une maison, pourquoi elle est blanche. Nous allons nous pencher sur l'histoire donc de ce symbole. Pourquoi ce lieu géographique a-t-il été choisi? Pourquoi elle a toujours été, cette maison, le lieu de la résidence même de ces présidents-là? On voit ça avec vous dans l'ordre, si vous voulez. Ah ben avec plaisir. Alors il faut remonter un petit peu, juste deux dates. 1767, c'est l'indépendance. 1767, les États-Unis sont indépendants. Et ça, c'est important. 1787, c'est la Constitution américaine qui naît. Donc, qui dit Constitution dit un président. Ben oui, mais où est-ce que vous allez le loger, votre président? Ben justement, d'abord, dans quelle ville? Il y a énormément de villes qui sont candidates à devenir la capitale de... Et une bataille entre l'Est et l'Ouest. Absolument, et entre le Nord et le Sud, tout à fait. Alors, savoir où l'installer. Finalement, dans leur grande sagesse, ces démocrates ont décidé d'installer cette capitale dans un lieu, un district qui est autonome, qu'on appelle le district de Columbia. C'est un petit bout du Maryland, un petit bout de la Virginie qui sont offerts, ce sont des terrains. Et là, on va créer une ville. On va créer la ville de Washington. Vous voyez comment elle est située? C'est vrai, il faut le rappeler, ça. C'est créé de toutes pièces. Ah oui, de créer de toutes pièces. Alors c'est vrai qu'on est sur la côte est, vous disiez est, ouest, effectivement, mais là on est à l'époque où les 13 premiers États sont dans le nord-est, hein, évidemment. Et puis, mais vous voyez comme on est à la limite entre le nord et le sud. Ça c'est important, ils ont souhaité que ce soit justement à mi-chemin pratiquement entre les deux. Alors la ville est créée entièrement avec un fondateur comme c'est George Washington qui désigne lui-même Pierre l'Enfant, qui est un Français, figurez-vous, qui va dessiner les rues de Washington, et on va prévoir un endroit où il y aura un palais pour le président. Mais on n'a pas construit encore. C'est une ville administrative, au fond, qui va piloter la vie politique américaine. Et petit à petit, les députés, c'est-à-dire les représentants, les sénateurs vont s'installer. Exactement. Alors, je vous propose de regarder des images, parce que on va comprendre évidemment tout de suite comment ça se passe. Pierre l'Enfant est donc celui qui va organiser la ville. Par contre, on va confier à James Hoban, le voilà, c'est le seul portrait qu'on va voir. James Hoban, on va lui demander de construire un palais présidentiel, car ça ne s'appelle pas du tout la Maison Blanche encore. Ce palais va commencer à être construit en 1792. Voilà les plans. On a les plans d'origine, c'est assez étonnant. On voit déjà l'arrondi. Ce n'est pas le bureau ovale, hein. Il sera construit bien plus tard. C'est pas parce qu'il y a cette ovalité qu'on est déjà dans le bureau ovale. Et puis les premières constructions, on voit la construction de la Maison Blanche, ça va durer jusqu'en 1800. Ce qui veut dire que parmi tous les présidents qui ont habité dans cette Maison-Blanche, le premier ne l'a jamais été. C'est-à-dire George Washington, qui est le premier président élu et réélu, n'a jamais habité. On voit la Maison-Blanche en bas de votre écran. Et puis, vous voyez ce monument dédié à George Washington. Il s'appelait George Washington. Ah bah absolument. Non, mais la ville a tout de suite pris son nom. Hein. Dès qu'on a créé la cité, évidemment, c'est son nom qui a été... C'est un lien direct, hein, c'est pas un hasard. Non, et c'est lui qui l'a voulu. Non pas le nom, hein, mais c'est lui qui a voulu cette ville. Donc la ville a tout de suite porté son nom. Et puis, quand on parle du District of Columbia, où est installée la ville de Washington, Columbia, ça nous rappelle Christophe Colomb. C'est aussi un hommage aux Européens qui sont venus, mais aussi contre l'Angleterre. Et j'ai souhaité mettre ces images juste pour terminer ce sujet. C'est Barack Obama et Michelle Obama qui quittent la Maison-Blanche. On est là en 2016 à bord de cet hélicoptère. C'est ce qui va se passer. Non pas demain, ni après-demain, mais avec cette élection présidentielle, il faut attendre le 20 janvier. Ah oui, rappelez-le, ça c'est bien. Qui sera l'Inauguration Day, le jour d'investiture. Ça sera le 20 janvier, car cette année, enfin en 2017, ça ne tombe pas un dimanche. Quand ça tombe un dimanche, on repousse d'une journée. Mais là, ce sera bien le 20 janvier 2017. Celui qui sera président, ou celle qui sera présidente, ça sera ce jour-là et pas avant. Et on peut s'étonner de ce décalage, mais tout cela vient du fait qu'à l'origine, il fallait beaucoup de temps pour que les bureaux de vote soient acheminés, enfin les urnes soient acheminées, bien évidemment, jusqu'à Washington. Scellés. Oui, tout à fait. D'où